Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer des capteurs de relevé de température pour les températures automatisées. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemblent les capteurs de température. J'utilise appareil photo du module de traçabilité, donc les capteurs. C'est des paniers comme ça que vous pouvez fixer dans vos enceintes froides. Du coup, vous avez du scotch 3M. Il existe aussi un adaptateur avec une petite vis qui permet de d'éviter le vol. Voilà, donc là, c'est vraiment bien fixé, hein, ça bouge pas dans les frigos, même si on a des choses qui viennent taper dessus. Le stylo est là pour vous montrer la taille des différents capteurs et pour vous montrer aussi que chaque capteur, du coup, a son identifiant unique, en fait, qui lui est propre dessus. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer en quoi c'est important, ça permettra d'identifier quels sont les capteurs qu'on a en face de nous. Donc pour configurer les capteurs, c'est très simple. Le seul prérequis, c'est que je dois avoir des relevés de température qui n'ont pas encore été faits sur les enceintes froides sur lesquelles je souhaite associer des capteurs. Donc je me rends dans l'onglet relevé de température. Imaginons que je souhaite ici associer, donc là j'étais en mode manuel, que je souhaite maintenant associer un capteur à mon frigo numéro 3, par exemple. Je vais cliquer sur l'icône du petit éclair en haut de l'écran pour passer en mode automatique et je vois que aucun de mes frigos ici n'a de capteur de relevé de température d'associé puisque tous les symboles Bluetooth à droite de l'écran, ici tout là, ils sont tous, en grisé. Donc quand il y a un capteur d'associé, c'est bleu du coup pour dire qu'il y a bien le capteur d'associé. Donc j'appuie sur le symbole Bluetooth ici, je vais faire rechercher les capteurs à proximité. Je lance effectivement la recherche et vous il y a mes différents capteurs qui vont apparaître progressivement, hein. La recherche peut prendre à peu près 1 minute, voilà, mais tous mes capteurs vont arriver et le numéro d'identification dont je vous parlais tout à l'heure, bah, en fait, il suffit simplement de regarder les différents capteurs que vous avez sous les yeux. Mettons que j'ai le 41, OK, donc je prends le 41 avec moi et je sais que le 41 maintenant est associé à mon frigo numéro 3, donc je peux le poser dans mon frigo numéro 3, aller déposer dans mon frigo numéro 3 et ainsi de suite pour, tous vos autres, relevés de température, enfin tous vos autres capteurs sur lesquels vous souhaitez, heu, associer une enceinte froide. Et après au quotidien, bah, tout simplement, heu, quand vous irez dans l'onglet de relevé de température, à partir du moment où vous avez déjà un capteur Bluetooth qui est associé, l'application vous mettra par défaut sur cette page-là et vous aurez juste à appuyer sur relever les températures comme vous pouvez le voir dans la vidéo correspondante pour comment faire les relevés de température en automatique. Si vous voulez repasser en manuel, il suffit d'appuyer sur le petit icône ici et on voit de toute façon que mon frigo 3 a également un capteur de relevé de température d'associé, toujours avec ce symbole Bluetooth bleu. Si jamais vous souhaitez enlever, supprimer l'association d'un capteur à un frigo. Il suffit simplement de rentrer d'appuyer toujours sur le petit icône de Bluetooth et de dire que vous ne voulez plus que ce capteur-là soit associé à ce frigo, heu, à cette enceinte froide et voilà, donc comme ça vous pouvez, redispatcher les capteurs si vous avez besoin de le faire. Donc je refais la manip, hein, mais c'est vraiment très simple. J'appuie sur le petit éclair en haut, le petit icône de Bluetooth, je fais rechercher les capteurs, seulement ceux disponibles, ça veut dire que des capteurs qui seraient déjà associés à d'autres enceintes froides, à ce moment-là, l'application ne va pas me les montrer et puis, bah, je sélectionne le capteur que je veux et puis voilà et puis c'est tout. Voilà, merci à vous.